Hi guys, it's Mathilde and welcome on the FAI channel. Today we're here in Saumur, France for the very first episode of a vaulting series. We're here to follow the French vaulting team during their preparation for Aachen 2026. This is only the first episode and I'm here with first the team host. Today we're gonna follow his training and meet his trainer and rider and lunger. So I hope you're gonna like it. Let's go! In this series, we're following the French vaulting team on their journey to the 2026 FAI World Championships in Aachen. Together with official FAI training technology partner Pivo, we'll go behind the scenes of an elite team chasing one goal, performing at their very best on the world's biggest stage. From hours of dance and gymnastic on the ground to the precision, trust and harmony required on horseback, we'll discover what it truly takes to compete at the highest level. This is more than a story about winning. It's a story of teamwork, dedication, resilience, and above all, the pursuit of excellence. This is Through the Lens, Road to Aachen. Non, là il est vraiment grand. Tu peux mettre au-dessus là. Ici. Et du coup il a quel âge? Il a 12 ans. Je vais t'aider à préparer, même s'il est quand même déjà propre. Il va plus vouloir aller travailler. Oui, en plus avec cette taille-là, il y a de la surface à brosser. Hein. So guys, you can now meet the team's superstar. His name is Fürst Fridolin HDC. He's an 11-year-old gelding who joined the French team in March 2026. He is owned by Aradé Coudrette and Emmanuel Perompet, and he continues to develop with the support of a dedicated team around him. Everyone is working towards bringing out his full potential for Aachen 2026. Et ça fait longtemps que du coup tu bosses ici? Ça fait 3 ans que je suis arrivée ici et ce cheval-là, ça fait 3 mois du coup. Il est gentil et super facile. Et c'est super agréable d'avoir un cheval qui est facile au quotidien. Il est de super bonne volonté. Il peut être très tonique et très allant et aussi tout l'inverse. Je le monte tous les jours. Ok. Et après, le travail sur le plat, dressage, stretching, 3-4 fois par semaine. J'adore le dressage. J'aime bien avoir chaud, travailler, progresser aussi parce que tu vois vachement les progrès dans tous les mouvements. Et j'aime bien aussi les balades. On a la chance de bénéficier de l'ensemble des installations de l'école qui sont quand même une vraie richesse pour nous, pour le travail des chevaux dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on a accès au manège, toutes les carrières de saut d'obstacles, tout l'espace de terrain varié qui nous est proposé que les écuyers utilisent pour former leurs chevaux de concours complet. Donc pour nous, c'est vraiment une chance de pouvoir bénéficier de toutes ces belles installations et de les préparer au mieux. Alors j'ai commencé l'équitation à l'âge de 5 ans. J'ai monté dans un centre équestre poney club où était pratiquée la discipline du dressage, de la voltige et également du saut d'obstacle. J'ai donc, comme tout cavalier, pratiqué l'ensemble de toutes les disciplines olympiques. J'ai aussi été un tout petit peu voltigeur quand j'étais jeune. Donc ce qui est assez drôle, c'est qu'effectivement, sans le savoir, j'avais déjà eu un petit lien avec la voltige. Depuis maintenant 14 ans, je suis entraîneur des chevaux pour assurer quotidiennement les entraînements des athlètes, qu'ils soient permanents ou non permanents. Avant d'être des chevaux de voltige, c'est des chevaux de sport. Exactement. Le but est déjà, je pense, dans un premier temps, c'est de bien former nos chevaux sur la discipline du dressage pour qu'on ait des bases assez solides, pour qu'ensuite les chevaux se sentent en tout cas le plus agréable possible dans ce travail de voltige. Qui est particulier quand même. Ce qui est quand même assez particulier. C'est un cheval qu'on a récupéré effectivement depuis peu de temps. C'est un hongre hanovérien de 12 ans qui avait déjà une assez bonne expérience sur la discipline du dressage et qui avait aussi une assez bonne expérience sur le travail de la voltige, puisqu'il faisait déjà auparavant de la voltige dans la structure où il était auparavant. C'est ma grand-mère qui m'a emmenée faire des balades à poney. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère, je veux faire du poney. Et ton rôle aujourd'hui avec ce cheval, c'est de le travailler sous la selle principalement. Tu longes aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux casquettes qui sont assez différentes et qui ne nécessitent pas forcément les mêmes compétences? Je pense déjà, tu l'as très bien dit, l'adaptabilité. Je pense que ça, c'est une grosse capacité que j'ai, ainsi que l'investissement et la passion autant à cheval qu'en voltige. Voilà, le but étant d'essayer de prendre un petit peu plus de longueur dans ton déplacement vers le côté droit. Voilà, très bien. Laisse passer un petit peu tes épaules au départ. Super. Ok, bien.
Hein, tu sais ce genre d'exercice chez lui, ça prend un petit peu sur son activité, sur son impulsion. Donc essaie de rester vigilante sur la place des épaules. On va le laisser se chauffer un petit peu. Guys, we're now in the main outdoor arena, the Carrière d'Honneur here in Saumur. Cyrine is riding first right here in the background, and we actually have an Olympian right behind us because Pauline Basquin is also riding her Olympic horse Sertorius, so it's quite a nice view to have. And I'm here with the pivot. I'm gonna set it up to film the session, so I'm just gonna put the tripod in the sand. They're still warming up, they're just walking, so it's gonna be ready for the whole session. I'm gonna use it because it's quite practical to use it for lessons. I mean, as a dressage rider, it's useful because you can just put the little pod here, put it on top, and basically what it does is that it follows you during the training. And more than this, you can zoom in, take pictures, and if you're riding and doing dressage on your own, you can use it to just follow your whole session. And also the good point is that you can connect with a teacher, a trainer that is like not present at the moment, maybe someone abroad, and they can just teach you on video, on camera, and you just have like a mic on you, and just using earphones you can follow your lessons from far away. So here today Sébastien is teaching Cyrine, so they just need the videography, so I'm just gonna set it up for that. But on other days when the coach is not here, they can still have lessons in dressage, show jumping, or whatever they want to do, and it's very useful. So I'm just gonna put that here, closing this, holds the phone, turning it on and connecting it to the phone. Really easy. Comme c'est un grand cheval, forcément ça met un petit peu de temps, il met un petit peu de temps à s'organiser, à s'installer. Donc on lui laisse le temps, et puis c'est vrai qu'on l'a depuis peu de temps, on le connaît mieux mais pas encore suffisamment. C'est une qualité chez Cyrine, c'est qu'elle prend le temps de les installer, de les écouter. Il y a des jours ça va plutôt bien, des jours c'est un petit peu plus difficile. Voilà, donc on prend toujours un petit peu de temps pour l'installer. Tant qu'il s'échauffe. Ouais, c'est un peu ça. Le travail du cheval de voltige, il est à mon sens très varié, et c'est important qu'il le soit. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je m'appuie bien évidemment sur l'échelle de progression de la discipline du dressage, qui est aussi similaire à celle de la voltige, qui va de la correction des allures jusqu'au rassemblé. On fait beaucoup de travail à pied. Ça nous permet d'établir un lien, un contact, une communication avec eux. Ça me semble important, en tout cas, de les mettre dans le confort et qu'ils soient plus proches de nous. Tout ce travail-là, le travail à pied et le travail monté, je dirais ce qui est important surtout, c'est d'installer un bon contact. Je pense que c'est la clé de la réussite pour avoir un cheval disponible, perméable, d'avoir un contact souple, constant, moelleux, régulier, pour qu'on puisse ensuite bien les installer dans les rênes fixes. Donc nous, ce qu'on essaie de faire assez régulièrement, très fréquemment, c'est d'utiliser tous les mouvements d'assouplissement qui sont, à mon sens, hyper importants pour essayer de les avoir assez souples, plus flexibles, plus élastiques, pour qu'ils soient un peu plus portants ensuite sur les postérieurs. Mais c'est des exercices qu'on répète beaucoup dans le travail de fond sur les périodes de stage. Ok ? Par contre, l'attitude me va vraiment très bien. Effectivement, on aimerait qu'il soit un tout petit peu plus sur la main, qu'il soit un tout petit peu plus rond, mais je préfère ça que l'inverse. Donc tu recommences l'exercice. Voilà, d'abord l'épaule droite. Ok, bien, bien, très bien, super. Ok. Voilà, je reprends la diagonale et je relaisse passer un petit peu l'activité, super. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Notre rôle, c'est d'avoir un cheval déjà décontracté, beaucoup de confiance et tous les à côté en fait qu'on voit pas sur piste par exemple. Si le cheval fait quelques petits ralentissements ou quelques petites accélérations, et ben là-haut ça va vachement les déstabiliser. Quand j'arrive en détente ou sur piste, et ben c'est le job pour lequel je travaille depuis toute l'année. Donc c'est pas une pression, c'est plus je connais, je sais ce que j'ai à faire, le cheval aussi. Et du coup, normalement, ça se passe bien. Et après, bah, forcément, on s'adapte selon l'environnement extérieur ou ce qui se passe au-dessus, si ça peut capoter un petit peu. Et du coup, on essaie de s'adapter. Mais généralement, c'est des situations où on est presque surentraîné pour réagir sur le moment, quoi.
The training is almost over. The pivot is still here recording the session. We're gonna let Fürst and Cyrine cool down a bit because it's getting quite hot here. We got up really early this morning to train before the heat. But now, yeah, they're just walking around, cooling down, stretching a bit, and then we're gonna get back into the stable to take care of Fürst. Là, on rentre dans une période où on va un petit peu stabiliser tout le travail de fond qu'on a fait cet hiver. Je pense qu'on peut toujours améliorer quelques petites choses, mais je pense vraiment, à mon sens, qu'étant assez proche de l'échéance des Jeux équestres mondiaux, je pense qu'il faut stabiliser tout le travail qu'on a mis en œuvre toute cette période hivernale. Le cheval de voltige, il est monté 5 à 6 fois par semaine. Ça peut être aussi du travail à pied. Ça peut être du travail aux longues graines, ou alors les voltigeurs qui viennent s'en occuper quotidiennement, aller le marcher, le faire brouter, le panser, prendre du temps avec lui pour justement établir un lien, un contact, une communication avec lui. Je pense que depuis toute petite, je suis passionnée par la discipline de la voltige. Ce que j'adore, je pense, c'est avoir pu switcher de voltigeuse à longeuse, tout en gardant la même relation avec le cheval. J'ai hâte, hyper excitée d'y être. J'ai pas d'autres mots. Pour moi, c'est un petit peu un début de carrière, mais aussi un accomplissement de ces 3 années à Saumur, entre guillemets. Juste, j'ai super hâte d'y être, de rentrer et de me dire c'est bon, on y est, et on y va, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour Aix-la-Chapelle, du coup? De la réussite. Aujourd'hui, en tout cas, je pense que l'entraînement, c'est ce qui m'anime le plus, de pouvoir justement transmettre tout ce que j'ai pu vivre de l'intérieur, toute mon expérience de cavalier de dressage, pour pouvoir ensuite transmettre, pour qu'ils puissent justement faire leurs armes et devenir, en tout cas je l'espère, compétents. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour Aachen 2026? Avoir une belle médaille d'or. Après, le sport reste le sport, mais on espère toujours viser le plus haut et d'avoir de belles réussites et de belles médailles. Thank you everyone for watching. We hope you liked the video. This is only the first episode of the series, so you'll have some more content coming soon. Don't forget to subscribe on the FEI channel, to follow the FEI on Instagram, to follow the French vaulting team, and also to follow Pivot. And see you very soon for the next episode. Bye!